Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire de ce post. Alors, j'avais pas tout prévu, hein, mais alors je vais vous le remettre en position normale. Mon idée, c'est de vous décrypter un petit peu les choses que j'avais prévues, d'accord, dans ce post, et vous expliquer en quoi ça peut être utile pour vous, vous aider, vous booster, enfin bref, un petit peu tout ce qui peut y avoir en tête derrière ça. Alors, bon, voyez, alors pour un dimanche, c'est pas si mal, hein, une quinzaine de mille vues, c'est pas trop mal, c'est pas oufissime, mais franchement, je suis plutôt content. Alors, ce post, c'est un type de post qui est, on va dire, risqué, ou que vous oserez peut-être pas faire, parce que vous allez probablement vous en prendre plein la poire. Maintenant, c'est une vraie utilité marketing. Je vous explique pourquoi. Le premier point, c'est qu'une des choses qui est très difficile à faire, de manière générale en matière de communication, en matière de marketing, c'est de faire percevoir votre différence. Je vais bien faire percevoir, c'est-à-dire c'est pas seulement d'expliquer, c'est de la faire percevoir, de la faire comprendre par votre marché. Et ça, c'est assez difficile à faire sur LinkedIn, en communication ou en marketing de manière générale. Et c'est d'autant plus difficile que quand vous essayez de le faire, en fait, on va suspecter à chaque fois qu'il y a influence, et donc la crédibilité de ce que vous allez avancer, de ce que vous allez dire, va être mise à mal. Et le deuxième élément, c'est que vous voulez quand même dans le lot que ce que vous allez dire va être suffisamment persuasif et convaincant pour qu'on décide de faire appel à vous. Donc il faut qu'on comprenne qu'est-ce que vous faites de différent des autres qui fait que c'est intéressant de discuter et d'interagir avec vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on soit suffisamment convaincu pour qu'on se dise, ok, j'ai envie de bosser avec cette personne. Et ce qui a le plus fort pouvoir de conviction, c'est les résultats. Le problème des résultats, c'est que c'est ce qui a le moins de crédibilité. C'est-à-dire que quand vous présentez des résultats, c'est le moins crédible de tout ce que vous pouvez présenter comme message marketing. Donner un exemple simple, mon titre, avoir 10-20 rendez-vous par mois avec des patrons de PME/ETI en moins de 30 minutes par jour, c'est un titre qui est uniquement une promesse de résultat. Ce n'est qu'une promesse de résultat. Et donc, eh bien, ça va être jugé comme peu crédible. Ou alors, on va attaquer cette promesse de résultat en disant oui, mais si c'est pour faire du quanti sans faire du quali, c'est n'importe quoi. Mais à quel moment est-ce que j'ai dit que ces rendez-vous c'était de la merde? À aucun moment. À aucun moment j'ai dit que ces 10-20 rendez-vous par mois avec des patrons de PME/ETI c'était des rendez-vous de merde, avec des prospects qui sont pas intéressés, qui sont pas prêts à bouger. Et surtout, il y a quand même un truc essentiel et qui est implicite, c'est qu'un patron de PME/ETI, il reçoit pas un commercial, il reçoit pas, il discute pas avec quelqu'un, il prend pas un rendez-vous avec un vendeur s'il n'a pas un vrai projet. Il a autre chose à foutre que ça, de recevoir tous les commerciaux de la planète Terre. C'est d'ailleurs bien pour ça que beaucoup de commerciaux galèrent à prospecter. Donc moi, ça me paraît évident parce que je me dis, bah, c'est implicite. Sauf qu'en fait, eh bien, c'est peut-être pas un aussi implicite que ça, et deux, en fait, on va vous accuser de ne pas être suffisamment objectif. Et j'ai d'ailleurs fait un post, je sais plus quand, où je posais la question sur qu'est-ce que vous pensez de mon titre de profil. Où est-ce qu'il est barré? Je vais vous le remontrer. Alors, donc ce n'est pas là, ce n'est pas là. Ok, ça bug un petit peu. Alors, je pense que c'était avant. Voilà. Par exemple, sur ce post, donc là j'avais un score qui est complètement scandaleux, hein, 47 000 vues. Ça, c'était plutôt pas mal. Sur un truc où je parle de moi, donc faire des posts qui font autant de vues en parlant que de sa poire, c'est assez rigolo. Et ça, c'est un post qui répond aux mêmes caractéristiques que celle que je suis en train. C'est le post qui a exactement le même style que le post dont je veux vous donner des éléments supplémentaires de description. Et il suit à peu près la même structure. Je vais vous le passer vite fait, et vous allez voir en fait les similarités par rapport au post précédent. Et ça, c'est des types de posts qui sont super intéressants à creuser. Alors, je balance le truc. Que pensez-vous de mon titre 10-20 rendez-vous par mois avec des patrons de PME. Hier, on m'a taxé de probable vulgaire vendeur de méthodes de prospection archaïques. Je ne sais pas où j'aurais pu les apprendre, n'ayant pas d'expérience commerciale, mais bon. Là, vous voyez que j'utilise exactement la même chose que ce que j'ai utilisé hier en disant, ben voilà, j'ai pas d'expérience en vente ou un truc comme ça. J'ai pas d'expérience commerciale, sachant que j'ai pas d'expérience commerciale, c'est la troisième raison de me détester.
Donc là, je ne sais pas comment j'aurais pu les apprendre n'ayant pas d'expérience commerciale, mais bon. Et n'importe quelle personne qui consulte mon profil peut très bien se dire, ouais, mais ce mec, il a jamais été commercial de sa vie. J'aurais été commercial 5 ans, on m'aurait dit, ouais, mais tu n'as été que commercial. Tu vois, enfin bref, peu importe en fait ce que tu peux avoir comme condition, de toute façon, on va te massacrer la gueule. Donc, tous les prétextes sont bons. Donc, je balance ce truc-là. Vous trouvez que c'est trop racoleur, donc là, je balance directement les choses parce qu'en fait, c'est une promesse de résultat. Donc, je sais qu'en fait, c'est racoleur. Je sais qu'en fait, c'est peu crédible. Donc, je mets directement les pieds dans le plat. Je dis, bon, ok, vous me dites que c'est pas crédible. Certainement pas crédible parce qu'il faut en moyenne 3 à 5 fois plus de temps pour avoir le même résultat par expérience. Et là, je balance ce truc. Je balance tout de suite le problème de crédibilité potentielle de ce titre. Est-ce que ça me ferait rentrer dans la catégorie des vendeurs de rêve LinkedIn qui appâtent les esprits novices avec des promesses trop belles pour être vraies? Donc là, je fais en fait ce qu'on appelle un accusation audit. Donc c'est Chris Voss qui expliquait ça, que je trouve ça absolument excellent. En gros, c'est vous tirez toutes les mines dans la tronche, d'accord? Et à la fin, la personne, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient de créer une mécanique de confiance extrêmement puissante parce qu'on a dit tout le pire que la personne pouvait nous adresser, nous dire de nous, on vient de le dire nous-mêmes. Donc on a le contrôle sur la conversation quand on fait ça. Et ce qui se passe, c'est que la personne ne va pas nous le dire parce qu'en fait on l'a déjà dit. On l'a déjà dit même de manière tellement extrême que la personne va plutôt avoir tendance à venir nous sauver. En nous disant non mais quand même pas, non quand même pas, je vais quand même pas aller jusque là, ou je sais pas quoi. C'est la même chose que ce que j'ai utilisé dans le post d'hier en disant vous allez me détester, mais pourquoi est-ce qu'on vous détesterait quoi? Enfin sérieusement, faut arrêter avec ça, mais pourquoi est-ce qu'on vous détesterait? En fait, on vient juste de créer cette mécanique. C'est-à-dire qu'en balançant un truc hyper négatif sur nous-mêmes, eh bien on crée la mécanique chez la personne en face de mais non, j'ai pas de raison de vous détester, mais quand même pas, je vous connais même pas. Ok, bon bah cool. Et donc ça permet de créer la confiance beaucoup plus rapidement. Le titre est tellement vulgaire que clairement je ne dois probablement rien comprendre en marketing, mais peuvent adresser à des vraies entreprises. Donc encore une fois, accusation audit. Vous ne voudriez sûrement pas bosser avec un type comme moi qui vous conseillerait de mettre de manière aussi arrogante votre valeur ajoutée en avant. Boum. Là, je plante encore une fois les graines et on peut prendre toutes les phrases et les mettre dans l'autre sens et ça marche. Sauf qu'en le mettant de manière négative, ben, ça permet de le balancer, quoi. Que pour le nombre de rendez-vous, pourquoi pas, mais 30 minutes par jour, pas crédible. Encore 1 heure par jour, pourquoi pas, mais déjà c'est dingue. Ou alors que si je suis réellement capable de délivrer ça, ça doit être obligatoirement cher et donc hors de portée pour vous. Et donc là, en fait, je fais que de balancer des bombes. Je balance des bombes dans tous les sens, que vous savez qu'il n'existe pas de recette miracle, et si je prétends en avoir une, c'est le signe que je mens. Hâte de lire vos avis. Et en fait, ça c'est extrêmement puissant pour justement avoir des gens qui vont critiquer, des gens qui vont nous tirer dessus, et plein de gens qui vont nous défendre. Et en fait, si vous regardez les commentaires sur cette publication, ben, c'est à peu près ce qui s'est passé. Non, mais pourquoi on a dit ça? C'est quand même extrême, etc., etc. Enfin, faut quand même pas exagérer, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc, bah, ça, c'est super intéressant à dérouler. Revenons au post qui nous mobilise aujourd'hui, parce que j'ai fait ces vidéos pour un post, et donc ce serait bien d'en parler. Donc là, je recommence la même chose, dégage, sale prospecteur. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ancre vraiment sur la problématique de mon marché, c'est-à-dire qu'en ce moment, prospecter, c'est hyper mal vu. Et la grosse crainte qu'ont les commerciaux, et pour ça qu'ils n'osent pas prendre leur téléphone et appeler, ben c'est en fait c'est de se prendre des tartes dans la tronche. Déjà que de base, ils se prennent des tartes, ben alors là, ils se disent, ben là, c'est pas possible, là, je vais me faire mais pouiller, c'est bon, j'ai pas envie de me faire aussi mal que ça, quoi. Donc je balance le truc, je balance une preuve directement du truc, ok, et je balance un élément de réponse où voilà, j'essaie de le prendre un petit peu sur le ton de l'humour, etc., etc. Et c'est pour ça d'ailleurs je dis bon, on traite de plaisanterie, je te fous la paix, pas de soucis, j'espère que tu passes au mieux cette période. Qui est en gros un message où voilà, j'apaise un peu la tension et ça sert à rien de se foutre sur la tronche pour rien, quoi. Et là ensuite je déroule, bon j'exagère, le type ultra courtois et sympa, c'est pour vous accrocher l'œil. Donc là ce que je fais, je balance encore une fois, je m'accuse directement d'un mal, d'un vice, qui est d'utiliser de l'outrance. L'outrance pour accrocher l'œil, etc., etc. Et que, ben, en gros, on peut dire, oh, il nous fait chier avec ces titres putaclic, franchement ça m'agace. Je sais qu'il y a des gens qui pensent ça. Et donc je le balance direct, c'est la première raison de me détester. Et ensuite je continue. Je continue mon truc, donc on suit à peu près la même structure. Ça, la philosophie derrière ça, ou l'idée de persuasion qu'il y a derrière ça, c'est ce qu'on appelle un bloqueur d'objection. C'est-à-dire qu'en gros, en balançant les trucs moi-même, et en les désamorçant, en fait, on ne peut plus les utiliser contre moi. C'est ça l'idée. Le problème avec des types comme moi, vous risquez d'être démarché. Et j'ai assez l'habitude d'insister. Deuxième raison de me détester. Et là, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce qui se passe, c'est que dans la tête de moi, de l'utilisateur qui consulte ou du lecteur qui consulte mon post, eh bien il se dit
Si je prospecte maintenant, je vais me faire détester, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de passer pour un sale profiteur, j'ai pas envie de passer pour un enfoiré, donc je vais pas prospecter. Ça va être plus simple, je vais pas le faire. Si je veux que les gens commencent à changer leur perspective par rapport à ça et que du coup ils se remettent au boulot et qu'ils accrochent, eh bien il va falloir que j'amène des preuves. Et donc ça c'est la partie d'après. Bon, pour personne ne voudra répondre au message, sniff, parce que je viens d'avouer ce truc-là. Je viens d'avouer un truc inavouable. Le pire, je pense pas. Et là on comprend pas. Pourquoi? Parce que les choses sont déjà claires, elles étaient déjà avant. Et là je balance un truc qui fait que quand on a fini de lire cette phrase, on se dit ouais c'est pas faux. En même temps, c'est vrai qu'on se doute qu'un type avec un titre comme le tien, quand tu nous envoies un message, bon, c'est pas pour nous parler de la pluie du beau temps, quoi. Et ouais. Je vous rappelle la douce ironie, quand vous démarchez un patron de PME, que votre titre de profil, c'est décrocher 10 ans rendez-vous avec des patrons de PME et TI. C'est évident. C'est évident. Et donc là, en fait, je marque un point en prenant une idée dans laquelle on a de quoi me tirer à boulet rouge. Je monte l'objection, je la prends en main moi-même, je la mets, je l'expose. J'adresse en même temps le problème psychologique de mon marché qui est, en gros, si je prospecte, je vais me faire massacrer la tronche, on va me détester, et j'ai pas envie de ça. Et d'ailleurs, c'est très rigolo, parce que quand on regarde dans les commerciaux, mais pour moi, un commercial qui se fait détester, c'est qu'il fait pas un bon boulot, ou un commercial qui collectionne les noms, c'est qu'il fait pas un bon boulot, etc., etc. En fait, là, c'est la confirmation de ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que les gens qui ont réagi et qui ont mis ce type de commentaires, ce qui s'est passé, c'est que ce sont probablement c'est révélateur en fait de l'état de psychologie dans lequel sont la plupart des commerciaux aujourd'hui. Si déjà que c'est difficile, parfois on ne se fait pas toujours apprécier, la période étant extrêmement compliquée, je ne vais pas prospecter parce que si je prospecte, je vais me faire vraiment, vraiment détester. Et je ne veux pas que ça m'arrive. Et donc, pour cette raison-là, je ne vais pas prospecter. Et donc c'est pour ça que j'en parle en fait. C'est pour ça que j'en parle. J'en parle pour cette raison précise. Leçon, si vous n'êtes pas prêt à recevoir ce type de message, si vous voulez pas qu'on vous dise non, il ne fallait pas faire commercial. Donc là, je balance clairement les choses. Si si t'étais pas au courant, bam, tu te prends une gifle. Comme ça, c'est fait. Et ça permet quand même de mettre les pieds dans le plat un peu de manière consistante. On va dire ça comme ça. Mais le plus grave, c'est même pas ça. Ça, c'est ce que c'est une technique ou une astuce d'écriture ou une mécanique de persuasion que j'affectionne particulièrement. C'est vous balancer un truc hyper grave, vous balancer une gifle, bling, et vous dites, tu penses que t'as mal, mais en fait, c'est même pas ça qui s'est passé. Quoi? Blou. Et la personne, elle est encore à peine en train de digérer ce qui vient de se prendre dans la tronche, que il est en train de se dire, mais comment ça, il y a un truc encore pire que ça? Déjà là, j'ai mal, mais alors qu'est-ce que tu vas me sortir? Et ça me paraît intéressant, et surtout que l'idée, c'est que on part d'une sensation au départ basique, simple, que tout le monde peut avoir, qui est très proche de notre quotidien, et ensuite on amène la personne à prendre de la hauteur. Et quand on l'amène à prendre de la hauteur rapidement, à changer de sa perspective, à voir les choses, la big picture, à voir l'image globale, à voir la photo globale, ça permet de vraiment ancrer ce que l'on propose dans un contexte qui n'a plus rien à voir. Et donc on n'est plus en train d'être dans la posture du donneur de leçons ou je sais pas quoi, mais plutôt de celui qui, ok, en fait, oui, je viens de te gifler, mais c'est pour ton bien. Mais si on le dit comme ça fait juste pas crédible, ou alors, mais t'es qui pour dire un truc pareil? Ce que je vais adresser d'ailleurs à la fin de ce post. Mais t'es qui pour dire un truc pareil? Mais quand on fait ça, du coup, on fait prendre suffisamment de hauteur à la personne et elle se dit punaise, j'avais pas vu les choses comme ça. Ok, faut peut-être que je regarde un petit peu plus. Faut peut-être que je m'intéresse à ça parce que là, il y a peut-être un truc que je suis pas en train de voir. Et là, en fait, en embrayant les choses sur, comment dire, sur un truc dont personne ne parle ou sur un sujet qui est inconscient et qu'on amène une prise de conscience comme ça permet d'ancrer, d'un point de vue persuasion, notre proposition de valeur. Quand on fait ça, un changement de perspective, et le changement de perspective ou le recadrage, c'est la base pour pouvoir créer des espaces d'un point de vue persuasion, c'est-à-dire, ok, là j'étais fixé, j'étais bloqué, je ne pouvais pas bouger, je viens de pousser les murs, ah je m'aperçois que j'ai plus de place, ok, je peux tourner maintenant. Donc c'est pour ça que
Ça, c'est une philosophie qu'il faut essayer de développer quand vous construisez un post. C'est comment est-ce que je fais pour amener la personne qui lit ce post à avoir de la valeur, et c'est-à-dire, eh bien, prendre de la hauteur par rapport à ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est hyper important. Fallait pas faire commercial, le plus grave, c'est même pas ça. Donc là, ça c'est cette phrase transition. Craindre le non, c'est laisser des zones grises s'installer. Là, c'est pas tellement compréhensible. Je commence à préplanter l'idée, et la personne dit c'est quoi? Quoi? Ça, c'est l'idée disruptive. C'est-à-dire, là, je balance l'idée disruptive, c'est-à-dire l'idée qui est contre-intuitive, où on se dit quoi, mais comment ça? Les zones grises? Quoi, les zones grises? C'est acheter les fausses barbes, donc ça, c'est, pour le coup, c'est vraiment, là, je parle dans le langage de mon marché, les fausses barbes, donc les fausses objections, et je dis acheter les fausses barbes, savoir que c'est des bobards et faire semblant qu'ils n'existent pas. Là où ça manque, mais après, la longueur du post fait que c'est un peu compliqué, mais ces notions-là sont peut-être pas suffisamment claires, parce que en voyant les commentaires, je me suis aperçu que personne n'a vraiment réagi sur ça. Et si personne n'a vraiment réagi sur ça, ça veut dire que cette partie-là, elle n'a pas été comprise. Ou pas vraiment bien comprise, mais c'est pas très grave. Impossible à voir, mais ça consume votre flamme de vendeur. En fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est de dire, si vous avez peur des noms, vous allez faire en sorte de ne pas avoir de nom. Et si vous faites en sorte de ne pas avoir de nom, ça veut dire qu'en fait, vous allez laisser vos prospects, vous allez laisser vos clients vous raconter des conneries, c'est-à-dire je vais y réfléchir, je dois en parler à mon supérieur, je dois machin, nanana, et que tout ça c'est des conneries, et qu'en réalité la personne elle veut juste être polie, et parce qu'elle a passé un bon moment avec nous, elle n'a pas envie de nous blesser, ou elle n'a pas envie de nous faire mal, et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous baratine en nous sortant une fausse excuse, alors que la vérité, c'est qu'on ne l'a pas convaincue, ou alors elle n'est pas convaincue, ou alors elle ne veut pas acheter. Mais elle ne va pas nous le dire directement, parce que la plupart des gens ne disent pas les choses directement. Et si on a peur du non, eh bien on va laisser ça faire. On va laisser faire ça. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce qu'en fait, tous les écarts de performance des commerciaux, où ils se disent ah, j'ai fait un super rendez-vous, le prospect est super intéressé, etc. Et en fait, l'affaire ne signe pas. C'est hyper frustrant. Le commercial ne comprend pas ce qui s'est passé, comprend pas où est-ce qu'il a merdé, il ne peut pas grandir, il ne peut pas progresser. Et du coup, c'est terriblement frustrant. Et quand les années passent, il finit par arriver à la conclusion, franchement, j'en ai marre de ce métier, où on me prend tout le temps pour un con. Et là, j'ai pas réussi à faire passer autant de subtilité, malheureusement, mais c'est pas très grave. Si je veux que derrière ça, ce soit perceptible, parce que moi, j'ai pas assez de recul, parce que je suis pas crédible à dire un truc pareil, parce que moi, intellectuellement, je sois arrivé à cette conclusion, c'est une chose. Mais j'ai pas encore vraiment pu, peut-être, ou du moins a priori, si on regarde mon profil LinkedIn, l'expérimenter. Parce que je peux pas me targuer d'avoir fait une expérience commerciale particulière, je peux pas me targuer d'avoir 15 ans de vente derrière moi, je peux pas me targuer de tel truc, je peux pas, simplement parce que ça n'est pas arrivé, et si c'était arrivé, ben on me foutrait la gueule sur autre chose. Donc peu importe, c'est pas le sujet. Mais je peux pas le faire. Donc qu'est-ce que je fais? Je déporte en fait la charge de la preuve. C'est-à-dire, je déporte la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est mes clients. Et là, je fais passer aussi une autre idée subtile, c'est qu'en fait, il y a des gens qui font de la vente depuis très très longtemps, qui viennent clients chez moi, qui deviennent clients chez moi pour aller chercher quelque chose qu'ils n'ont jamais eu pendant 30 ans. Et ça, c'est extrêmement puissant en termes de proposition de valeur. Mais c'est mis d'une manière extrêmement subtile, ce qui est d'ailleurs totalement vrai. Bien évidemment, je raconte pas des conneries dans mes posts. C'est-à-dire, je me base sur des faits réels. Donc impossible à voir, mais ça consomme votre flamme de vendeur. Je ne l'ai pas découvert tout seul. Je n'ai aucune expérience en vente. Troisième raison de me détester. Là, ce que j'avais pas anticipé, c'est que j'allais me faire cartonner la face avec cette phrase-là. Parce qu'en balançant une phrase comme ça, on peut se dire, mais c'est n'importe quoi. Ce mec, il raconte un truc, et ensuite il dit, ouais, mais bon, en fait, me croyez pas, parce que, en gros, j'ai pas d'expérience en vente. C'est du second degré, mais apparemment, le second degré n'a pas été totalement perçu par tout le monde. Donc peu importe, mais au moins ça veut dire chez moi qu'il faut que je sois vigilant à faire en sorte que ce soit plus clair sur mon second degré. Mais bon, c'est pas très très grave. C'est mes clients dans le commerce depuis 30 ans qui me l'ont dit. Marre de se prostituer. Mais c'est pas votre cas bien sûr. Là, ces deux dernières phrases que l'on pourrait mettre dans la catégorie de l'appel à l'action ont une caractéristique particulière. La caractéristique particulière qu'ils ont, ces deux phrases, c'est en fait de dire un truc ultra violent, presque inacceptable, en gros ce que le prospect pense au fond de lui-même mais qu'il n'ose pas avouer, et on le retire tout de suite. On le retire tout de suite, on le récupère tout de suite.
On balance un truc méga grave, et ensuite on l'enlève tout de suite. Comme ça, on a balancé l'idée, mais on a enlevé l'impact émotionnel négatif qui, par effet collatéral, nous retomberait dessus. Mais comment ça, se prostituer? Mais pas du tout. Non, je dis, mais marre de se prostituer, mais bon, c'est pas votre cas. Ah, ça dépend, machin, nanana. Si, c'est vrai que des fois j'ai un peu cette sensation d'être là à essayer de racoler ou je sais pas quoi. Et là, en fait, j'adresse allez, en 4 mots, marre de se prostituer, j'adresse en fait le problème de base de perception que le commercial a de lui-même quand il est en train de prospecter. Il a vraiment l'impression qu'il est en train de racoler. Alors, c'est pas tous les commerciaux, bien évidemment, mais en tout cas, ceux qui ont des problèmes pour prospecter, c'est typiquement ce qu'ils ont dans leur tête. Ce qui les bloque pour prospecter, c'est exactement ça. Bien évidemment que c'est faux, et bien évidemment que quand on prospecte, on n'est pas en train de se prostituer. Mais par contre, celui qui a ça dans la tête, quand il va prospecter, il est dans ce mindset, et ce qui va se passer, c'est que factuellement, ça va ressembler à ça. Ça va vraiment ressembler à ça, à du racolage, à essayer d'être désespéré, etc., etc., et d'exhiber ses nibs, entre guillemets, si je peux dire ça un peu dans ce style, mettre un peu de vulgarité dans cette vidéo. mais en gros, l'idée, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, tout ça pour vous dire que sur ce post, il n'a pas été fait par hasard. Il y a des effets que je n'avais pas forcément anticipés. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a ça et que vous avez vos confrères qui tambourinent dessus, qui vous lynchent, c'est que vous avez opportunité de pouvoir pitcher beaucoup plus, vous avez opportunité de pouvoir parler de vos résultats, mais pas dans une position de comment dire, de mon initiative que je me vante de tels résultats, mais c'est par défense, parce que l'on m'attaque, je dois me défendre, et pour me défendre, j'amène des preuves. Voyez, on m'a emmené au tribunal populaire, et à ce tribunal populaire, j'ai dû amener des preuves de mon innocence. Et donc j'ai toute la légitimité pour pouvoir amener ces preuves, pour pouvoir balancer ces faits, parce que, eh bien, on m'a attaqué, et donc j'ai la légitimité, j'ai le droit de répondre. Alors que si j'arrivais en mode racoleur comme ça, eh ben ça marcherait beaucoup moins bien. Et ce qui est super important en fait, c'est que quand vous avez des concurrents qui font ça, ils vous amènent leur audience. Et ça, forcément, c'est un petit peu intéressant. Donc voilà un petit peu l'idée. Voilà un petit peu l'idée. La conclusion que je voudrais vous faire dans cette vidéo, c'est la chose suivante. Là où vous allez percer les plafonds, là où vous allez commencer à faire quelque chose qui devient très intéressant en matière de publication sur LinkedIn, c'est la chose suivante. Vous devez développer, d'ailleurs pas que pour les publications sur LinkedIn, mais vous devez développer cette capacité à transformer des tartes, des échecs, des trucs qui ne marchent pas, en quelque chose où vous allez gagner. Quand vous perdez, vous allez vous débrouiller pour faire en sorte de gagner. Là, par exemple, sur un post comme ça, en gros, j'ai perdu un rendez-vous. On pourrait dire ça. Bon, si j'ai pas vraiment l'impression d'avoir perdu un rendez-vous, mais on pourrait dire j'ai perdu un rendez-vous. Donc j'ai perdu un prospect. J'ai perdu une opportunité. D'ailleurs, c'est ce qu'un de mes confrères m'a dit, voilà, là je pense que tu as perdu une opportunité. On peut le voir comme ça. Je viens de perdre une opportunité. Sauf qu'en fait, qu'est-ce que je fais? J'aborde un sujet. Je fais un post. J'amène de la visibilité. Je me retrouve à vous faire cette vidéo. Et en fait, un prospect ou une opportunité probable, et franchement, encore une fois, je suis très loin d'être sûr de ça, mais une opportunité probable de perdu, je vais transformer ça en plusieurs opportunités réelles et pas probables. Ça, c'est une évidence. Cette vidéo va faire bouger des choses. Donc ça, c'est super intéressant à comprendre dans la mécanique. Quand vous comprenez ça, vous êtes capable d'aller beaucoup plus loin dans ce que vous faites sur LinkedIn. Mais vous comprenez bien que pour pouvoir faire ça, il va falloir réfléchir un petit peu, il va falloir prendre un petit peu de recul et pas juste s'attacher aux apparences. Si on regarde juste les apparences, ce post est a priori une catastrophe d'un point de vue communication. Je me fais pouiller la tête, d'accord? Je dis j'ai aucune expérience en vente, alors que a priori si on fait un post, c'est pour établir sa crédibilité. Et je veux dire, enfin, et en plus il y a plein de gens qui l'ont vu. Donc on pourrait très bien se dire, mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi est-ce que tu te tires une balle dans le pied? Mais tu es fou! Tu es fou! Pourquoi tu te tires une balle dans le pied?
En fait, je ne me tire pas du tout une balle dans le pied. En faisant ça, je suis en train de trouver un prétexte pour pouvoir faire cette vidéo, pour pouvoir vous expliquer tout un tas de trucs de comment est-ce que j'ai réfléchi les choses, vous montrer que je réfléchis un cran plus loin que les apparences, et que donc, ben, si vous dites, ok, moi si je veux avoir des résultats sur LinkedIn, ben, il faut probablement que j'arrive à prendre du recul, et c'est vrai que juste en regardant les apparences, je ne comprends pas comment est-ce que marche cette plateforme, et comment est-ce qu'on fait pour avoir des résultats avec. Et là, en fait, je vous démontre par A plus B, avec un truc ultra contre-intuitif, comment est-ce qu'on transforme ça en quelque chose d'efficace d'un point de vue business. Et donc, en fait, je viens d'utiliser peu ou prou la même structure que je vous ai expliqué dans ce post, c'est-à-dire, je prends un diagnostic, vous faites un post dans lequel vous faites lyncher la tête, je donne une explication. En fait, c'était, y a tout un tas de choses que j'ai mis en place qui ont déclenché ça, et même si j'avais pas prévu forcément de me faire lyncher dans des proportions équivalentes, en tout cas, j'avais prévu tout un tas de choses. Et derrière, je transforme ça en quelque chose, une vidéo, un contenu supplémentaire, un post supplémentaire pour pousser la démarche. Et bien là, vous dites, ok, d'accord, je comprends mieux la logique globale, le fonctionnement étape 1, 2, 3, 4, 5. Là, je me vois faire ça, je comprends la mécanique et je comprends pourquoi est-ce que ça marche. Et voilà. Et en fait, j'ai fait mon job. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Surtout si vous regardez mes contenus, etc., ne vous attachez pas aux apparences parce que sinon vous allez rien piger. Vous allez vous dire, mais il est complètement marteau, quoi. Si vous creusez, dites-vous bien que si je fais tel truc, c'est pas par hasard. Il y a une vraie logique derrière, il y a une vraie réflexion derrière, mais juste ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout. L'avantage, c'est que, en fait, mes concurrents ne le comprennent pas forcément non plus. Et en tout cas, même s'ils le comprenaient, la plupart n'oseraient pas faire un truc pareil. Parce qu'ils se disent, mais il faut être complètement siphonné pour faire un truc pareil. Mais moi je peux, parce qu'en fait, j'ai jamais été vendeur avant, jamais été directeur commercial avant, jamais été directeur général avant, et donc il y a des choses que je peux me permettre que eux ne peuvent pas se permettre. Et donc ça c'est super intéressant. Donc je l'exploite. C'est une des forces que j'ai, et je l'utilise au maximum. Voilà l'idée, et c'est la même logique que vous devez avoir dans votre cas, pas qu'il faut faire des posts polémiques, mais qu'en tout cas, il faut utiliser les forces que vous avez, que vos concurrents n'ont pas, et les utiliser, les exploiter au maximum pour ce que vous faites. Voilà. J'espère que ça vous a plu, et à bientôt.